Ce matin, dans l'embarras d'un carrefour, j'hésite au bord d'un trottoir. Et voilà qu'un aveugle me dit avec autorité, là-bas, précisément là où je me trouve. Tous les chemins sont bons. Aucun ne mène nulle part. Avant qu'il ait mis les voiles, avant d'être seul à déambuler d'une ville à l'autre, la nuit, surtout la nuit, quand d'insignifiantes étoiles balisent un ciel sans badaud, avant, bien avant d'avoir écrit. Assise dans un fauteuil près de la fenêtre, il la regarde, chaussée d'énormes baskets, son minuscule chignon planté au sommet du crâne. Ces baskets à son âge, ridicules. Ce vide autour d'elle, érigé comme un renoncement. Il lui fit signe de parler. Mes souvenirs. Par où et comment commencer? Racontez mon histoire. Comme autrefois. Quand il était une fois. Jeune, j'aimais courir dans les prés. Aujourd'hui, je regarde les champs jaunes, les immenses champs jaunes. La vieille dame, rêveuse, se tourne vers la fenêtre. L'homme était sur un pont et regardait un autre pont. Une fille passe. Il se dit, elle et point d'autre. Ainsi commença notre histoire. Le père, le magicien qui savait répondre à toutes les questions avec son beau sourire. Le père qui les initiait à tout ce qui se passe dans la nature, dans un monde vivable. Et maintenant, je cherche à voir plus clair, à voir ce qui s'est passé. Elle raconte, ajoute ceci à cela. Avec ma fille, à écouter la chanson du vent dans les sapins, à décortiquer les épis en se racontant l'histoire du pain. Pour Suzanne, la guerre finie représente s'empiffrer. Son mauvais jour, mais c'est toujours son mauvais jour. Ma fille du ciel et de l'enfer. Comme vie, elle peut voir ce que personne d'autre ne peut voir. La vieille dame sourit aux fugitives images d'un lointain passé. Nous habitions une vieille maison près de l'église où j'allais prier chaque matin dès 5 heures. Ensuite, 20 nés, je les retrouvais, enfin, ceux pour qui j'avais si ardemment prié. Et je leur voulais d'être encore là. Pire, je les détestais. La vieille dame prend une carte postale, la regarde longuement. La vieille dame pose la carte, prend une lettre. Elle lit. Stuttgart, 10 juin 1959.
Premier contact avec un prof de l'école, raté. Le deuxième prof à qui j'ai montré les photos de mon travail m'accorde du talent, mais reste choqué par mon intention de copier un Masaccio. La technique de fresque enseignée ici ne répond pas à mon attente. Je lui fais comprendre mon désir d'expérimenter le mortier à fresco, ce qui le désarçonne. Vous êtes bien la seule à vouloir travailler ainsi. Lettre suivante. Chère maman, Toute une vie à comprendre sa peau, la distance de ses nerfs. À propos, hier, mes invités parlèrent de moi à la troisième personne, ne faisant pas cas de ma présence. J'ignorais être invisible. morale au-dessous de 0. Illusion que d'avoir cru faire du bon travail. Quand je pense à ce vieux salaud de Titien. Aujourd'hui, effacer le travail d'hier. Je paie je ne sais quel tribut à des dieux insatisfaits. Je crains mes désespoirs. C'est à se flinguer toute la journée. Même chose. Attendre sans fin. Mon attente est obscure. Voir enfin les fresques de Signorelli. Sourire de la vieille dame. Lettre suivante. Lecture. Niche. 4 septembre 1959. Chère petite mère, de tous côtés on me regarde, on commente. Observer. Qu'ai-je fait? Qui suis-je pour être dévisagé ainsi? Derrière une table, un type au beau sourire tente d'écrire mon nom. Après quoi, en accéléré, un défilé de gens. Enfin, comme Zorro, sans se presser, le train est arrivé. Lettre suivante. Lecture. Berlin, 1959. C'est comme la dernière survivante d'un cataclysme que je marche le long de ces interminables boulevards. Derrière de somptueuses façades poussent de grands espaces d'herbes sauvages. Au fronton des édifices, de triomphales banderoles proclament encore des slogans révolutionnaires. Berlin. Un souvenir fait irruption. Skopje, 4 heures du matin. Que disent-ils? Qui sont-ils? Des voyageurs, tout comme moi, fatigués. D'un hôtel à l'autre, même réponse, occupé. Après 20 heures de train, dont la moitié, à défaut de place, debout ou accroupi dans le couloir, Athènes. Et cette langue magnifique qui fait irruption avec une foule de porteurs se précipitant sur mon mince bagage. Seul, 5 heures, j'ai contemplé les déplacements d'ombres et de lumière entre les colonnes du Parthénon. Des 6 Coréens, j'aurais voulu être la 7e. Quel idéal m'attachait à l'idée fixe de changer le monde et de sauver la planète. Est-elle encore sauvable? La vieille dame, rêveuse, se tourne vers la fenêtre. Lecture. Ma petite mère d'amour. En société, je passe pour un remue-merde. Aussi a-t-on cessé de m'inviter. Certains jours, me croisant dans les bois,
Comme tant d'autres, tu m'éviterais. Parce que le monde entier serait le rendez-vous des démons. Lettre suivante. Lecture. Il est des vocations pour l'abîme, d'autres pour l'événement. Je suis à côté de tout. Mais rassure-toi, aujourd'hui, devant l'interminable silence d'un mur, j'ai réglé l'éclairage. Le vice n'est qu'indifférence. J'entends prendre au sérieux tous les dérèglements. Las de les voir, de les entendre, je répondis non à toutes leurs questions. Comme mon dos, mes reins ne leur suffisaient pas, j'ouvris la boîte sacrée. La fièvre, alors, devint universelle. Chère maman, un manque de curiosité est un sérieux handicap. Première impression, fille fadasse. Deuxième, comme elle est belle. Modèle qui me conviendrait parfaitement. Les arbres, en ce moment, sont comme les vieilles de Goya, à l'affût sous un ciel jaune de Naples. Pourrais-tu m'envoyer... La vieille dame pose la lettre. Elle pense, lui envoyer quoi? Elle reprend la lettre. Tout se dérobe, se creuse autour de moi. Je n'ai plus de nom pour l'enfer. Qui devinerait ce que j'endure avec ces toiles? La violence du rien me cloue. Aux enchères, mon désespoir n'intéresserait personne. Sur les boulevards, la foule sous tous ses aspects. CRS en grand nombre et moi dans cette cohue, chargée comme un fusil mitrailleur. Soleil de retour. Ciel cobalt foncé virant au rouge, puis d'un noir profond, se refermant sur le vert criard et sombre et rouge aussi de la végétation. Dans cette paralysie de l'air, c'est tout le paysage, moi compris, suspendu dans une angoissante attente de quelque infime mouvement. Le dégoût. Un dernier grand cri sur la terre, et le terrible est là à se rire de nous. Crois-moi, rien de plus naturel que le saut de la bête aux aguets. Ensuite... Lettre suivante. Lecture. Ma petite mère chérie, demain je commence le fond des 3 parcs. Lus les articles me concernant. Atterrant. La vieille dame tourne la page. Lecture. Il est écrit: les objets ainsi rassemblés ont ceci de commun qu'ils dérivent et parviennent à différer des objets qui nous entourent par simple mutation de rôle. Folie que d'avoir commencé ces énormes toiles dans ma chambre minuscule. Comment vais-je maîtriser sans recul le tableau dans sa totalité? Doute
poète concernant le fond bleu du grand bluff de la guerre. À première vue, mon très beau bleu virant au jaune de Naples jusqu'à un décrescendo de gris donnait un sens supplémentaire au motif, mais s'abordait l'interaction des corps et de l'espace, évidente dans le dessin préparatoire. Bravement, je m'embarque et remets le compteur à 0. Or, voici que la bataille de Pisanello m'apporte la solution. Le point de fuite de ma perspective figeait la composition. Aujourd'hui, ça y est. Les personnages sont propulsés dans l'espace et tout se met à bouger, exaltant l'effet brutal mais jubilatoire du sujet. D'une guerre, déclenchée sur une simple supposition, révélant une ancestrale, meurtrière paranoïa. Aucun corps identifiable. Après ça, on empoigne son sac et fuit. Quand les morgues et les hôpitaux ne savent plus que faire de ces mutilés, de ces cadavres, du dénouement de ces souffrances sans anesthésiant. Parce qu'un soldat a des droits et que le sens de la vie lui échappe. Chassez cette odeur, ce sont nos morts qui reviennent. Să pară și-a smisitru ahru, ca daire șabăsu. Se ia hedas, vei se pară și-a smisitru ahru, ca daire șabăsu. Kada Yeshabesu Yisiada Svish Parshas Misitru Achru Choledini Misabri Mino Vecholedini Misabri Mino Veishte Yuraz Veichido Denine Kadish Veishte Yuraz Veichido Denine Kadish Heure lugubre et les mots qui manquent. Mes acheteurs me paient au compte-gouttes et encore, je dois mendier le fric que l'on me doit. Quant aux naïfs qui résument mes heures de travail par « quel talent !», je les envoie se faire foutre. Leur enthousiasme ne va jamais jusqu'à leur bourse. S'est-elle endormie? Non, la vieille dame ne dort pas. Tais-toi, dit-elle à son frère, j'écoute Dieu qui me parle. Très enrhumée, nue comme un ver, elle me fait part de son immense désir de s'envoler. Un frère et une sœur, cela devrait faire un couple. Le couple originel. Lecture. Crois-moi, je cesse d'être seule sitôt avec moi-même. Je suis la complice du loup, fille de la haine. Nul ne soumet, n'approche mes chiens. Peut-être manque-t-elle d'affection. Peu importe mes réponses, pourvu que je lui réponde. Quand j'ai découvert, réflexion faite, que je ne croyais plus en Dieu, c'était inimaginable. Lecture. Un chien flaire le meilleur du mur. Il sait son bonheur. Il sait comment revenir. En attendant pire encore, je ne suis plus qu'une habitude dans un quotidien en cage.
enjamber la fenêtre. Une jambe d'abord, puis l'autre, qui s'y refuse. Voilà où j'en suis. Quant à celui qui me dit « Je mesure l'avantage d'avoir vécu », je lui propose. Viens dans la vase du lit te vautrer, croasser avec moi. La vieille dame tourne la page. La lettre sur ses genoux, la vieille dame reste immobile. Elle hésite, va reprendre sa lecture. Parfois un CV d'artiste maudit peut ouvrir une porte, qui s'ouvre sur une autre porte, ainsi de suite. Avec enthousiasme, Léo s'emballe à l'idée de m'organiser une expo. Découverte d'une grande artiste, et de s'extasier encore et encore, tant et si bien que j'amarrais au rivage du succès. Sauf que ne pouvant se fier à leur seul jugement, il leur faut l'avis, bien sûr, de l'ami journaliste, capable d'évaluer si oui ou non je suis une bonne affaire à saisir. Un coup d'œil suffit à l'expert pour estimer que non, bien au contraire. M'exposer serait prendre le risque que l'on puisse les soupçonner d'être passéistes. Quand on peint comme je peins, dessine comme je dessine, de cette façon qui ne s'explique pas ou plus aujourd'hui, inutile de ruminer contre la médiocrité galopante. À l'heure où je t'écris, seule une Kalachnikov pourrait me faire l'effet d'un antidépresseur. Comme vous, je lappe l'eau des flaques, comme vous, en rut. Dormir dans la bave, à l'ombre des crinières. Paris est sur pied de guerre. Flics casqués, mitraillettes au poing, rues cernées, on arrête tout le monde. D'un côté comme de l'autre, Paris. D'un côté comme de l'autre, Paris. Paris. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, suspect. La vieille dame n'achève pas sa lecture. Elle voudrait lui expliquer. Parce que la purification se faisait par l'intermédiaire du bouc émissaire. Parce qu'à défaut de réflexion, la croyance au fatum les a maintenus dans un état d'imbécilité chronique. La vieille dame reprend la lettre précédente. Vivre à genoux, on ne craint plus personne. La vieille dame hausse les épaules. Lettre suivante. Ma petite mère d'amour. Terminer la composition des visages du groupe central. Demain, je m'attaque aux pieds. Demain est un mot merveilleux. Je dis des conneries. Qu'est-ce que je voulais dire? Parler quand on n'a plus rien à dire pour se faire entendre. La vieille dame prend son temps. Lettre suivante. Lecture. Ma chère mère, je n'ai pas plus de Dieu que d'espoir en le genre humain. Je ne suis plus qu'une machine à dessiner qui marche au ralenti, acharnée sur un projet à m'en foutre la nausée. D'autre part, il me faut fuir comme la peste l'ombre portée, la narcissique ombre portée qui détruit le dynamisme de la lumière. Mon dernier dessin donnera l'impression d'une grande spontanéité. Spontanéité que je travaille depuis plus d'une semaine et qui me fait suer. La vieille dame tourne la page. Je trime, m'obstine sur des détails qui s'affirment et font prendre vie au visage et au corps.
Mon travail avec modèle se fait sentir par une meilleure compréhension des volumes. La vieille dame prend une grande carte postale. Exposition des dessins de Michel-Ange. Foule. Visite à sens unique, 2 minutes par dessin. J'admire, m'attarde. Derrière moi, une excitée fulmine. Je me retire. Elle se penche. Rien à voir. Dessin suivant, idem. Circuler. La vieille dame n'achève pas sa lecture. Lettre suivante. Quel cauchemar! Si pénible qu'il m'obsède encore. Ainsi, cela a bien fini par arriver. Les filles de Georges ne reconnurent plus leur corps de baigneuse. À cette conclusion, je fais demi-tour. Une voix décrète alors durement qu'il me faut admettre, une fois pour toutes, que je suis dans l'erreur. Aujourd'hui, 25 décembre, jour de la déesse Ilamat-Tecuhtli, le Pérou. Rêver du Pérou, du soir où l'on vit naître Huitzilopochtli, comme Athéna, armée de pied en cap, alors que le vent recoulait dans les branches. Que raconte-t-elle? Elle déraille. Lettre suivante. Déjà lue. La vieille dame pose la lettre. La vieille dame reprend la lettre précédente. Lundi, je dessinais le bras de la figure de gauche. Mardi et mercredi, je terminais le torse du vieil homme. Jeudi, m'étant levé de bonne heure, je terminais les plis des guenilles de l'aveugle. Je voudrais te dire des choses remarquables, mais la machine est en panne. Aussi donne-moi vite de tes nouvelles. Avec ce bouleversement mondial, il est difficile de se concentrer pour écrire. Et voilà pourquoi l'argument m'a paru, par-delà l'image, ainsi qu'une longue, patiente méditation picturale, quand une femme de ses bras maigres repoussait un massacre. Au programme, insomnie, maux d'estomac, vertige. Je suis comme l'alpiniste épuisé qui voit au fur et à mesure qu'il grimpe le sommet s'éloigner. Ce dernier tableau devient mon calvaire. La vieille dame s'interrompt. Elle semble s'assoupir. Elle sursaute. Elle se concentre, fait un effort vers le passé. Il y a longtemps, en ce temps-là, il y avait une fois beaucoup de monde. Les amis des amis. En ce temps-là, la guerre. Et puis la guerre d'Espagne. La guerre de Corée. La guerre d'Algérie. Après quoi, d'autres guerres succédèrent aux guerres. En ce temps-là, il y avait beaucoup à dire. Il y aurait tant à dire, sous tous les angles, des choses à dire. Qui sait? C'est si loin qu'on ne voit plus. On ne voit plus ce qui était avant. Au village, qui plus qui signifie le monde souterrain. Or voici que dans le langage Deos, de langue évée, Dieu et Mahou, et le grand Dieu Mayuga,
Que raconte-t-elle, perdue dans le labyrinthe des mots? La vieille dame prend une carte postale. Elle lit. Chère maman, je te souhaite un bon anniversaire. Le dessin qu'il y a sur la feuille, c'est toi et moi à côté des fleurs. Derrière l'arbre, il y a le chat, mais on ne le voit pas. Sourire de la vieille dame. Lettre suivante. Il est évident que tu passes à côté de moi sans me voir. Non contente de m'avoir mise au monde, il te fallait encore me piéger. Par ta faute, tout est raté entre nous. Les mots la frappent. Elle les répète pour en exorciser la violence. Elle voudrait aussi dire quelque chose, se faire entendre. Un sentiment de désastre et de colère l'envahit. Elle s'affaisse, davantage voûtée, bossue. On devine la vieille dame pleurer. Il lui vient à l'esprit larmes sur les paupières rougies d'une vierge de Hugo van der Goes. La vieille dame hésite, prend une lettre, la tient sans la lire, se décide. Ma petite mère, il me semble toujours que je suis si cruelle avec toi. Sous prétexte de ne pas avoir d'histoire, tu vois où cela te mène. Comme à l'accoutumée, j'ai râlé. Je suis en tous sens le contraire. Ce qui me culpabilise. Et comme à l'accoutumée, je m'excuse. Et maintenant... Si tu te révoltais... Si tu te révoltais... La vieille dame chiffonne la lettre avec humeur, la jette au loin. La vieille dame s'interroge. Si je me révoltais? Je les ai vus pleurer tous les deux. Suzanne penchée, avec un cri d'enfant. Papa. Un instant. Il voulait un instant. 1 heure à peine. 5 minutes encore. Respirer, pouvoir. Respirer. Le père qui ne voulait pas mourir. Fini. Tout est bien fini. Dans la Bible, Ézéchiel l'appelait Tammuz. Si beau. L'heure de la douleur passée. Aucun retour. Nell attendit en vain. Till Eulenspiegel était mort. Saisir dans sa main ses mains, la considérer avec sollicitude au bord d'elle-même, plus encore que tout à l'heure voûtée. Aujourd'hui, ma chère mère, je m'adresse à tes cendres. Terminez le portrait de Madame Véricourt. Visage subtil, mais pas aussi passionnant que le tien.